Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 8h40 ici, à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 février 2025. Ce matin, je vais déposer mes valises chez mon jeune frère, son Excellence Thibaut Adjatis, de son vrai nom, Herman Ngouloumé Légué. Monsieur Thibaut Adjatis, veuillez me recevoir chez vous. Monsieur Adjatis, permettez-moi de vous rappeler ce qui suit. Là où s'arrête votre liberté, c'est là où commence celle des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo est un homme libre. Et Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo ne se compromet pas. Je dis, Thibaut, je vais te raconter mon histoire. Je fais la politique depuis 1989. À cette époque, j'avais 18 ans. J'ai été partout. J'ai parcouru le Haut-Ogooué. J'ai été jusque dans le Goué maritime. Il y a des témoins vivants. Donc tous les hommes politiques là, je les connais tous. Pour avoir dormi chez certains, mangé chez certains, avoir fréquenté certains. Donc je sais voir les choses. Et la deuxième chose que je voudrais te dire, Thibaut, c'est que je ne fais pas l'obstruction de l'obstruction politique. Moi, je fais la réelle politique. Et Thibaut, tu n'es pas sincère, même avec les jeunes qui sont ici dans la diaspora. Tu n'es pas du tout sincère. Entre toi et moi, qui est plus proche de son excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Moi, je suis votre aîné. Je suis né le 14 janvier 1971 à Monana. Toi aussi, je sais que tu es né à Monana. Brice et toi, vous avez fait les classes ensemble. Vous avez vécu en Goni. Vous avez fait les 400 coups ensemble. Entre guillemets. Comme toi-même, tu aimes souvent le rappeler. Mais que reproches-tu sincèrement à Brice? Je dis, depuis que Brice a pris le pouvoir, tout n'est pas parfait. Mais nous sortons de 56 ans de vie difficile. Sous les bongos. Il fallait être un homme fort pour pouvoir manger, Thibaut. Oui, je me suis battu pour pouvoir rentrer dans les douanes gabonaises, comme pupitre au service informatique. J'ai été candidat en mandat indépendant. Ça, il fallait le faire face au PDG triomphant. J'étais devenu l'arbitre entre l'UGDD et le Parti démocratique gabonais, d'où j'ai pu avoir le poste de premier adjoint au maire de la commune de Mwanda. Après ça, j'ai eu des déboires que tout le monde connaît. Au sortir de ces déboires, je me suis présenté à Akanda, où j'ai été conseiller municipal, loin de nos bases ethno-linguistiques, puisque toi et moi, nous venons des mêmes terroirs. Nous sommes tous du Haut-Ogooué. Mais tu sais très bien que le tribalisme qui règne à Mwanda, Mwanda est divisé en deux. Le deuxième arrondissement, les gens de Chenou, le premier arrondissement, chez les Banjabi et chez les Bawandi. Mais j'ai été élu au premier arrondissement. Regarde la subtilité. Parce que j'ai appris à Mwanda, mes amis sont à Mwanda, mes parents sont à Mwanda. Oui, j'ai lancé un appel au soutien sans faille de Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce qu'en face, c'est des vendeurs d'illusions. Je dis, vous avez soutenu Ondosa ici, là. Lorsque je vous ai dit qu'il n'était pas sérieux, ce monsieur. Ondosa, à plusieurs reprises, a été reçu par monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce qu'il a plaidé pour toi? Est-ce qu'il a plaidé pour les autres, pour nous tous qui sommes dans la diaspora? Il a beaucoup plus milité pour sa femme, pour son ventre et pour tous ceux qui lui sont proches. Nous ne comptons que pour du bétail électoral. Nous ne comptons que pour pousser nos parents dans les derniers retranchements. J'ai pris la décision qui est personnelle, mais je ne me compromets pas. Sois-en sûr que si M. Brice Clotaire Oligui Nguema, s'il est élu et qu'il ne fasse pas les choses comme moi je le souhaite, ou comme la majorité des Gabonais le souhaitent, je serai le premier à dégainer, à lui dire ce que je pense. Mais pour l'instant, j'estime que nous sommes dans une période incertaine et que notre jeune frère a besoin de nous parce que la politique est une question de génération. Et c'est pour cela que je t'invite très respectueusement, Thibaut, à nous rejoindre avec armes et bagages. Tu as ta place avec nous. Tu as ta place à côté de Brice, parce qu'il est ton frère. Il n'est pas ton frère seulement lorsque depuis Dakar, il subvenait à tes besoins. Non. Et puis dans la vie, Thibaut, il faut savoir être reconnaissant. Quand l'enfant de l'autre t'a donné même un verre d'eau, il faut savoir dire à la face du monde que ce monsieur-là a été correct avec moi. Malheureusement, l'impression que tu donnes, c'est que Brice est quelqu'un d'assez méchant. Et puis lorsqu'on veut parler de confiscation du pouvoir dans le Haut-Ogooué, mais le Haut-Ogooué n'a jamais eu de pouvoir. Le Haut-Ogooué n'a eu qu'une illusion du pouvoir. Nous tous, nous savons les origines de Feu le Grand Maître. Nous tous, nous savons que le Grand Maître n'était pas l'un des nôtres. Mais l'histoire avait été falsifiée. Thibaut, tu le sais, comme moi. Les parents nous ont expliqué. L'histoire avait été falsifiée. La preuve, c'est que les 14 années d'Ali Bongo Ondimba ont été fatales pour nous qui souvenons du Haut-Ogooué. Et puis arrêtons cette intolérance-là. Pourquoi dans le Haut-Ogooué, nous sommes de plus en plus intolérants? Nous n'acceptons pas que l'autre a eu sa chance. Brice, je considère qu'il a un destin exceptionnel. Brice a été un enfant de la rue comme toi et moi. Il a appris, il a dansé au breakdance, il a dansé au smurf, il a fait tout ce que les jeunes de sa génération ont pu faire. Après, il s'est ressaisi, il est rentré dans l'armée. Le destin a voulu qu'il devienne l'aide-camp du président de la transition. Et même dans cette position, il nous a tous aidés, chacun, à son plus petit niveau. Moi, Brice m'a aidé. Mais ça ne m'a pas empêché de dire ce que je voulais dire. Aujourd'hui, au sein de la diaspora, nous sommes en train de construire une nouvelle diaspora, une nouvelle opposition. Parce que l'opposition, ce n'est pas seulement venir dénoncer, mais il faut que nous soyons aussi une force de proposition. Il faudrait que nous évoluions. Parce que dans quelques années, la France ne nous accordera plus son hospitalité. Vous voyez combien de fois nous sommes pourchassés. Vous encore, pouvez vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Parce que vous êtes régularisé, parce que vous avez les papiers. Mais nous autres, nous courons des risques énormes. Nous vivons dans un pays, dans la clandestinité la plus totale. Et puis Thibaut, ma mère nous a mis au monde 3. Nous sommes restés 2, ma soeur et moi. Ma mère a un âge. L'unique enfant que ma soeur a mis au monde sur cette terre-là est décédé. Je ne l'ai jamais vu où on a enterré ma nièce.
Et dans nos familles africaines, ton vrai enfant, c'est l'enfant de ta sœur, si toi tu ne le sais pas. Les enfants que nous faisons avec nos femmes là, ça peut être les enfants de nos rivaux. Voici la réalité, Thibaut. Je veux voir ma mère, je veux enterrer ma mère, ou je veux que ma mère m'enterre. Il faut bien que je rentre. Mais est-ce que quand on regarde le panorama de notre affaire avec Brice, est-ce que nous avons un problème avec Brice dans cette diaspora-là? Pas du tout. Mais n'oubliez pas que notre boulot d'activisme là, nous avons créé beaucoup d'ennemis à Libreville. C'est pour cela que chacun d'entre nous a peur de gagner le pays. Parce que même si Brice ne nous fait pas du mal, mais ceux-là à qui nous avons fait perdre des positions enviables vont nous frapper dessus. Thibaut, il faut que tu te ressaisisses. Malheur à un homme seul. Se mettre derrière le Gaiement ne veut pas dire que tu renonces à tes convictions. C'est pas ce que je t'ai dit. Et moi, il faut le combat candidature de Denis Ndjongo, je dirai toujours la vérité à Brice. Et je vais toujours combattre les forces d'inertie qui l'entourent. Ça, tu peux compter sur moi. Je suis quelqu'un de franc et d'honnête. L'autre aspect du problème, c'est que ce que tu n'as peut-être pas compris, c'est que regarde autour de toi, dans la diaspora. Mais lorsqu'on regarde cette diaspora-là, Brice nous a tout donné comme argent. Brice nous a tout donné comme poste. Ce n'est pas parce que toi, Thibaut, tu n'as pas été nommé que la diaspora n'a pas été prise en compte. Ça, c'est de la mauvaise foi. Et je profite encore aussi de cette tribune que tu m'offres de te dire que samedi prochain, le 8, dans un hôtel phalacien, la France, la diaspora gabonaise, la diaspora concurrente, celle-là, la diaspora libre, il y aura les Fang, il y aura les Obamba, il y aura les Bakeke, il y aura toute la pluralité ethnique que compose notre pays pour appeler, pour lancer l'appel de Paris pour la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est notre président. C'est le président de la jeunesse gabonaise. Nous devons sortir Brice des griffes des vendeurs d'illusions. Voilà ce que je te dis, Thibaut. Maintenant, si tu te permets de m'insulter, c'est ton problème, mon cher petit frère. Je ne t'en voudrais pas. Mais je te rappelle que Thibaut revient sur terre. Parce que un homme seul est un homme perdu. Je constate que malheureusement, il existe certainement un problème que aucun membre de la diaspora ne maîtrise entre Brice Clotaire, Oligui Nguema et toi. Vous êtes des frères. Mon rôle de grand frère, c'est de vous unir. Je t'attends samedi pour l'appel à la candidature de ton frère Brice. Parce que je suis convaincu que nous allons fumer localement de la paix. Mais je ne te demande pas de renoncer à tes convictions. Je te demande seulement de mettre un peu de l'eau dans ton vin. C'était ton aîné, Wilfried Okumba Kamitato, l'aîné d'Andjogo, depuis Blois-Chambord. Il est présentement 8h53 au moment où je finis cet audio. Je te